variées. Selon le projet entretenu par le patron, le rapport de dépendance est susceptible d'exposer le pays à un danger plus ou moins imminent de destruction, ou au contraire de se limiter à la promotion multiforme de la communauté cliente. Ce n'est pas la même chose, mais considéré d'un autre point de vue, c'est bien la même chose également. En effet, on aboutit dans les deux cas à des disparités qui, à terme, favorisent une polarisation communautaire mettant à l'épreuve la cohérence de l'État et celle de la communauté nationale. Cela dit, un groupe libanais n'aura vraisemblablement pas le choix quant à l'identité de son patron et à ses exigences. On l'imagine plutôt acculé à l'adoption du tuteur disponible et forcé de prendre ce que lui offre la partie forte du contrat. L'appui consenti par une puissance extérieure à un groupe politico-communautaire libanais devient irremplaçable dans la mesure où il exagère le poids relatif de la communauté concernée. Le perdre ou s'en défaire fait alors figure de catastrophe. L'exagération du poids communautaire doit s'entendre dans un sens à la fois matériel et moral, couvrant divers aspects de l'existence du groupe. Elle affecte les relations de la communauté avec les autres composantes du pays. Ces effets se laissent même ressentir au niveau de la vie quotidienne des individus, de leur appréciation d'eux-mêmes et de leur mode d'appartenance à leur groupe, et aussi de leur perception d'autres ensembles et formations. L'exiguïté du pays, les fissures que présente la société, les limites que ces fissures imposent à la constitution et à l'exercice du pouvoir central, la situation géographique où le pays s'est retrouvé, surtout depuis la création de l'État d'Israël en 1948, autant de facteurs qui facilitent la satellisation de tel ou de tel groupe communautaire, autant aussi d'encouragement aux puissances bénéficiaires. Un noyau dur, éventuellement énorme, peut alors se constituer au sein de la communauté conquise, dotée de moyens abondants et flanquée d'institutions de toutes sortes. Il devient capable de minoriser toute opposition, ne comptant que sur les ressources internes de la communauté ou même sur celles du pays. Moyens et institutions peuvent inclure un appareil politique, un autre d'information et de propagande, un troisième de services sociaux variés et au besoin un appareil paramilitaire assumant entre autres des fonctions de renseignement et de sécurité. Le groupe s'installe alors dans un état de dépendance profonde qui atteint ses structures de base, son mode de vie et les sources de sa subsistance. La hiérarchie des appartenances s'en trouve modifiée, les rituels identitaires gagnent en extraversion et en densité, soulignant de plus en plus exagérément la différence du groupe. La dépendance se consolide évidemment grâce aux aides variées et aux manifestations de solidarité consenties par le patron. Elles peuvent atteindre tous les aspects de la vie du groupe, si bien que le desserrement éventuel de l'étau devient sur divers plans synonyme, nous l'avons déjà signalé, de perte tragique et de régression intolérable.